Bien, merci commandant de nous accueillir dans la grande chambre de l'Hermione. Vous êtes donc de retour à Rochefort pour recruter, former un nouvel équipage en vue de la prochaine navigation qui démarrera en février 2018. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans ce recrutement, cette formation? Alors, tout d'abord, on a parmi les 233 volontaires qu'on a déjà formés entre fin 2013, 2014, 2015 et 2016, parmi ces 233, à peu près 110 vont revenir l'année prochaine. Et ils ne sont pas perdus, mais voilà, ils ont d'autres changements dans leur vie, ils ont des occupations, d'autres orientations, et donc voilà, à peu près... On ne peut pas être bénévole à vie. Voilà. Puis ils ont des obligations. Voilà. Donc on va en récupérer à peu près 110 se sont engagés, il y en aura peut-être plus, mais 110 se sont engagés à venir l'année prochaine, en 2018. Oui. Donc cette année, on doit en former à peu près 150. Ça, c'est 150 gabiers normaux et entre 50 et 100 jeunes de l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie. Ça, c'est tout nouveau. Hein. C'est tout nouveau. Donc, alors c'est une nouvelle donne, c'est une sorte de partenariat qu'on a établi avec l'OIF et on s'engage aussi à former, pour l'instant c'est 100 mais ils se sont pris un petit peu tard, donc ce sera entre 50 au minimum cette année et peut-être encore 50 par la suite. Et voilà, ça c'est une nouveauté puisque ça n'existait pas avant. Alors ces jeunes de l'OIF viennent de très loin, certains viennent du Vietnam, d'autres du Québec, d'Afrique, Bénin, voilà, tous les pays de la francophonie. Donc on fait des stages plus longs pour eux. Ce sont des stages d'une semaine au lieu de 3 jours. Oui. Et ça comprend aussi une journée de découverte, par exemple de Rochefort, et de la région ici avec tout le patrimoine historique. Et vous les hébergez à bord pendant cette Ils sont hébergés à bord, effectivement, quand ils viennent. Oui. Voilà, donc ce sont deux formules différentes. Là, nous commençons la semaine prochaine, mardi, à former les volontaires classiques, je veux dire. Qui ne font que 3 jours, mais comme ils sont en général du territoire français ou proche, ils reviennent. Parce qu'évidemment, les 3 jours de formation ne comprennent pas la pratique. Mais il faut juste un peu de pratique et ensuite, voilà. Donc, voilà à peu près pour l'équipage. Voilà, alors, le voyage de l'année prochaine. Le voyage, c'est un départ donc début février de Rochefort. Un armement complémentaire à La Rochelle. Et ensuite, le 20 février, nous quittons La Rochelle et nous sommes prêts à partir vers la Méditerranée. Alors évidemment, le golfe de Gascogne en février, ça peut être dur. Ça peut être très rude, surtout que l'équipage n'aura pas navigué sur le bateau depuis 1 an et demi et le bateau non plus. Donc on aura peut-être des réajustements à faire, reprise de rides. Donc on va être, moi je serai au mouillage dans le Pertuis, sous l'île de Ré là. Et à attendre une fenêtre météo. Alors, si les conditions sont bonnes dès le 20, je pars tout de suite et on fait l'entraînement sur la route, comme on dit. Oui. Condition qu'il fasse beau, qu'il fasse pas trop mauvais. On va pas commencer tout de suite avec du force 8 à 9. S'il y a du mauvais temps, on attend, quitte à s'entraîner un peu dans le Pertuis, mais au niveau voile, c'est limité parce que c'est petit. On va pas tirer des bords beaucoup maintenant. Voilà, et ensuite, route vers, dès qu'on a passé le Cap Finistère, allez, on commence à descendre et puis normalement ça devrait arriver. Aller pour arriver jusqu'à Tanger, Maroc, qui sera la première. Vous ne vous arrêtez pas à Lisbonne? Non, non. Directement au Maroc. Ensuite, on va sur Port-Vendre. Donc, joli petit port. Voilà, Tanger, Port-Vendre. Ah non, excusez-moi, 7, on va à 7 pour escale à 7. Ah oui, voilà. 7, il faut arriver à un rassemblement de grands voiliers en Méditerranée. Il y a une date impérative. Voilà, c'est le 27. Donc on passe par aussi Barcelone pour se joindre à toute la flotte. Il y a une sorte de route commune, de flotte qui se rassemble à Barcelone et qui va jusqu'à 7. Voilà, après 7, alors évidemment c'est la tournée des ports. Toulon, Marseille, peut-être Monaco, Port-Vendre et peut-être Bastia. Voilà, d'accord. C'est un pourparler. Et puis, retour après donc vers Portimao, Portugal. Ah, voilà. C'est dans le sud, c'est dans l'Algarve. Ah oui. Voilà.
qui eux se sont montrés se sont mobilisés énormément. Et c'est en fait c'est une sorte de communauté française de l'Algarve. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui vont s'installer au Portugal. Et ben, ils ont rassemblé les fonds Oui. pour qu'on vienne à Portimão. Ça, c'est bien. Voilà, donc c'est un petit port où je suis allé il y a longtemps, c'était en 81. Voilà. Et ensuite, on rentre vers la France et on va faire escale à Pattaya. Pattaya qui est au Pays Basque, où une association a construit un navire là, qui a pêché La baleine. la baleine et la morue, surtout à Terre-Neuve. Oui. Voilà, après Bordeaux. Voilà. Et petit passage à la Palisse, au Cale Sèche, et retour à Rochefort le 16 juin, c'est dans un an, nous serons rodés. Vous carénez au retour du voyage. On carène au retour. Ouais. Mais parce que l'idée c'était, avant de rentrer, de revenir dans la forme, faire un carénage. Parce que si le bateau reste là plus d'un an après, bon là j'étais un peu pessimiste. Mais... Et au-delà, vous n'avez pas encore d'idées qui Au-delà, se non. concrétisent, non. Non, pour l'instant, on a des propositions sur Rouen en Armada en 2019, Oui. mais faire sortir l'amione pour une escale, c'est pas rentable. Oui. Il faut essayer de combiner autre chose. Après, il y a peut-être d'autres grands projets. On a parlé de l'expédition La Pérouse, qui sera un très grand projet, puisque là, c'est un impact mondial et un long voyage, ça fait 2 ans, 2 ans et demi. Mais voilà, ça commence à germer. Ah, oui. Enfin, je me doute que pour mettre au point une pareille expédition, il faut du temps. Il faut du temps, c'est énormément Beaucoup de temps. choses, mais ça doit être passionnant de s'occuper de ça. Ah oui, c'est une grande histoire, une grande aventure. La dimension d'Hermione, mais bon. Voilà, eh bien, merci commandant de toutes ces informations pour les lecteurs de French Quarter Magazine. French Quarter. Voilà.